Aujourd'hui, on va aller analyser les derniers achats de Warren Buffett, qui est le patron de Berkshire Hathaway, qui est un fonds énormément connu dans le monde de l'investissement. Sans plus attendre, je vais te montrer tout de suite ce que j'en pense, si oui ou non j'achèterai par rapport à ce qu'il a pu analyser. C'est parti. Alors, action numéro 1, on va prendre Occidental Petroleum. Donc, Warren Buffett, lorsque au 31 mars 2025, il a fait le partage de ce qu'il a été acheté, de ce qu'il a acheté, on a vu qu'il a renforcé de plus 0,29%. Alors, Occidental Petroleum, c'est quoi? C'est un secteur qui est dans l'énergie, pétrole, gaz, pétrochimie, etc. La boîte, elle est particulièrement présente dans les US, justement dans le bassin permien, qui est composé, enfin surtout qui est situé entre le New Mexico, le Texas et le Mexique. Si vous voulez récupérer son ticker, qui est son code, on va dire sur les marchés pour retrouver facilement à travers des graphiques, vous inquiétez pas, on va aller voir les graphiques ensemble, vous inquiétez pas. La capitalisation de cette boîte, c'est juste 60 milliards de dollars, donc assez, on va dire, solide, hein, mine de rien. Son chiffre d'affaires à 27 milliards en 2024. On a des bonnes marges, on est à peu près 21% de marge, hein. C'est vraiment un bon niveau qui est bien au-dessus de la norme, qui est autour des 12% en règle générale. On a une marge nette de 11%, ça reste très correct. Alors évidemment, il y a des coûts financiers qui sont assez conséquents pour ce genre d'industrie. Donc évidemment que ça va venir un peu éroder là-dessus. Et par rapport au cycle du pétrole qui est assez fluctuant. Donc mine de rien, la boîte, elle gère bien sa barque. En termes de free cash flow, alors le free cash flow, pour que ce soit clair, c'est tout ce qui te reste après avoir payé toutes les charges, les impôts d'un produit. Donc par exemple, tu ouvres une boulangerie, tu as payé 10 000 euros en investissement, c'est-à-dire en farine, etc. Tu as vendu pour 20 000, mais on va dire tu as 10 000 qui est parti en charge, en impôts, etc. En fait, tu as un free cash flow de 10 000. Voilà, ni plus ni moins, c'est ce qui te reste à la fin que tu as tout payé. Ok? Donc, le free cash flow est à peu près de 1,2 milliard de dollars, qui est au T1 2025. On a une dette nette également qui est en baisse continue, qui était encore dernièrement à 15 milliards de dollars. On est en train de baisser au fur et à mesure, donc c'est très favorable sur le plan fondamental. C'est-à-dire qu'on a une boîte qui fait du cash, parce qu'on a un free cash flow qui est positif. On voit qu'il y a une dette nette qui est en train de baisser avec le temps. Donc pour l'instant, les compteurs sont au vert. On peut comprendre que Warren, il ait choisi d'aller acheter, de renforcer des positions sur cette entreprise. En ce qui concerne le PER, alors le PER, c'est le Pricing Earn Ratio, c'est le ratio entre le cours d'une action divisé par son bénéfice. Donc là, si on fait le calcul de combien coûte une action et on divise par le bénéfice par le nombre d'actions, on est sur un ratio de 13. On dit qu'en dessous de 10, on est vraiment sur une entreprise qui est sous-évaluée, donc il faut faire quand même attention, mais ça peut être très intéressant. Et là, on est quand même sur du 13, c'est vraiment très intéressant, donc je peux comprendre encore une fois que tonton Warren, il souhaite réinvestir dessus. En termes de dividendes, on est sur du 1,7%. Donc bon, c'est toujours intéressant d'avoir des dividendes. En ce qui me concerne, c'est pas une stratégie sur laquelle je vais maxer, en tout cas pour sélectionner une entreprise, puisqu'en France, on est imposé sur les dividendes d'une autre manière que sur les plus-values. J'ai fait une vieille vidéo là-dessus, je vous inviterai à la regarder parce qu'on est en France, hormis que vous ayez un investissement sur votre PEA, côté compte titre, vous allez prendre Chéros, donc attention, ne cherchez pas une entreprise sous prétexte qu'il y a des dividendes. En termes de production de cette société, on est sur du 1,2 million de barils par jour, donc on est sur une grosse production massive, mine de rien. On est sur une présence géographique, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, à la fois sur du USA, donc sur le bassin permien, d'un côté du Texas, sur du Moyen-Orient et également en Colombie. Ils ont aussi un gros pari qui est fait sur la transition énergétique parce qu'on est tous concernés, les Américains également, même si notre ami Donald Trump, il émet des réserves à ce niveau-là et il fait souvent des contrôles Z, c'est-à-dire qu'il va revenir un peu en arrière, il va faire un pas en avant, 3 pas en arrière. Mais après, c'est au niveau des entreprises par rapport à leur politique, s'ils ont envie de communiquer là-dessus pour leur brand et pour développer encore plus leur image commerciale. Et pour la partie de Buffett et de Berkshire Hathaway, où en sommes-nous ? Ils détiennent aujourd'hui 28% du capital, donc c'est à peu près 11 milliards de dollars, donc ils sont très prépondérants dedans. Ils sont dans des achats constants depuis 2019 et ils continuent encore en 2025, comme on a pu voir au préalable. Ils ont remis 0,29% dans Occidental Petroleum. Donc pour Berkshire Hathaway, son prix d'achat moyen estimé aujourd'hui, il est de 58 $. Avec la valorisation actuelle de l'entreprise qui est à 42 $ par action, ils sont à aujourd'hui en moins-value latente. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est qu'on va aller voir ensemble dans les graphiques pour me dire si oui ou non, en ce qui me concerne, j'achèterai ou non. Alors, Occidental Petroleum, on voit bien qu'on est sur une tendance baissière depuis un bon petit moment. On est baissier depuis le 11 avril 2024. On voit qu'on est sur il y a une résistance oblique qui est très facile à visualiser. On voit une moyenne mobile 200 qui est sans arrêt en train de se casser un peu la gueule, hein, littéralement. Donc,
On peut se dire que c'est pas ultra intéressant. Moi, je vais aller chercher des retournements de tendance, c'est-à-dire que avec la théorie de dos, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est une chose qui est très simple. Lorsque vous avez une tendance, donc hop, une tendance baissière. Une tendance baissière veut dire que vous avez des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Ok? Une fois que vous arrivez là, vous avez une zone d'accumulation, c'est-à-dire que là, il y a à peu près les gens qui vont venir, clac, 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 ça consolide. Et au bout d'un moment, clac, ça va revenir ici, on va péter les derniers plus bas, enfin les derniers plus hauts, ok? Et c'est à ce moment-là qu'on a un retournement, et donc c'est à ce moment-là que moi je vais venir investir. Donc si on reprend un peu ce que je disais, donc là on voit un peu mieux sous la forme de pic, on peut un peu mieux comprendre ce qui se passe. Donc là on peut revenir un peu sur les points hauts, on a point haut, point haut, point haut, point haut. Et bah littéralement on va avoir une zone de consolidation potentiellement, et pour venir fracturer ce niveau-là, donc moi j'irai investir dans ce niveau-là. Et là il y aurait vraiment de la performance à aller chercher, pourquoi pas aller chercher le point haut qui était précédent, donc on aurait du 38% à aller chercher. Mais là, ce qu'il faut retenir globalement à ce niveau-là, c'est qu'on voit bien, hop, je vais enlever ça, on voit bien que là pour l'instant on a une tendance baissière et je ne vais pas investir dans une tendance baissière. Je vais plutôt rentrer dans le momentum quand le marché va se retourner sur le plan technique, parce que c'est le genre d'informations qui sont partagées par le grand public et de toutes les personnes qui utilisent l'analyse technique. Et l'analyse technique, c'est quelque chose de très intéressant, de puissant, qui est abordé dans tous les floor trading, que ce soit en banque d'investissement, que ce soit sur des fonds d'investissement, etc. dans différentes casquettes qu'ils peuvent avoir. Une de leurs casquettes, c'est de faire de l'analyse technique pour rentrer en mode spéculation. L'analyse technique est quelque chose qui est connu par tous les niveaux sont connus, ce qui veut dire qu'une résistance, tout le monde sait que quand il y a une fracture de résistance, que les gens vont rentrer dedans pour les faire de la plus-value. Donc pour revenir à ce que je le disais tout à l'heure, là aujourd'hui sur Occidental Petroleum, j'attendrai parce que hop, il n'y a pas grand chose qui se passe, on voit que nous sommes sur une tendance baissière, il n'y a pas grand chose à faire, donc pour moi c'est un no-go complet et j'irai chercher des achats à ce moment-là. Ensuite, on va reprendre un peu sur la prochaine action, hop, envoyer sur VeriSign. VeriSign qui est dans le secteur de la technologie, qui est dans l'infrastructure internet, qui va gérer des domaines .com, .net. C'est une boîte US qui gère tous les .com et qui a des contrats jusqu'à 2030. Ils ont vraiment une super organisation et un super produit. Leur ticker c'est VRSN aux côtés du Nasdaq, donc c'est une capitalisation qui est faite au Nasdaq. On a une capitalisation boursière qui a près de 26,8 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires qui est autour de 1,5. En 2024, on a une marge de 68%, ce qui est énorme, c'est colossal, c'est ultra rentable. On a une marge nette de 50%, donc autant te dire c'est un banger total. Et la marge opérationnelle qui est donc 68%, on peut voir que par rapport à ce qu'on avait pu voir avec notre cher ami occidental, la marge nette était de 11%. Donc là, on voit que la marge nette, elle est juste incroyable. 50%, c'est énorme. On a un énorme reflet de modèle, enfin c'est monopole, c'est un monopole littéralement. En termes de free cash flow, donc une fois que, comme tu as pu bien comprendre au préalable, free cash flow égale ce qui est rentré moins tout ce qui est sorti, on voit bien qu'il y a 906 millions de dollars. C'est incroyable. On a une dette qui est plutôt stable, donc on voit que leur free cash flow, ils vont plutôt le garder pour chercher de la croissance. Franchement, c'est banger. Alors, ok, on a un PER à 35, donc il y a certaines personnes qui vont vous dire ouais, c'est trop bas, bref. Le PER, ok, très bien, ça peut être quelque chose d'envisageable qu'on va étudier, qu'on va analyser, sauf qu'on ne va pas uniquement se baser là-dessus, parce qu'on peut avoir des entreprises qui sont avec des PER énormes depuis un sacré moment, qui sont surévaluées, mais on voit qu'elles continuent à performer. Donc pour moi, il y a toujours quelqu'un qui a raison, c'est le marché. Okay. Ensuite, en termes de dividendes, on est sur du 1,08%, on est sur une présence géographique, on est globalement sur plus de 169 millions de domaines .com, .net qui passent par VeriSign. Donc, on est sur une entreprise quand même solide. Alors, quid de Buffett et de Berkshire Hathaway? Eh bien, ils détiennent 13,7% du capital, donc ça représente 2,7 milliards de dollars. Ils ont rajouté au Q1, donc au premier trimestre 2025, près de 2,57% dans les investissements qui leur est consacré. Donc, ils ont remis 267% là-dedans. Donc, ils accumulent régulièrement, c'est-à-dire qu'encore en fin 2024, ils avaient investi dessus, donc ils continuent encore. Buffett, il apprécie le business vraiment prévisible, des marges énormes aussi, comme on a pu le voir, hein, les marges elles sont folles. On a une marge nette de 50% une fois que tout a été payé, les impôts, etc. C'est juste énorme. Voilà. Donc là, c'est sûr que c'est typiquement une position que Warren Buffett va aller chercher pour aller chercher sur du long terme, puisqu'on est sur une entreprise qui performe littéralement. On va aller voir les graphiques et un peu voir qu'est-ce que ça donne. Hop. Et on voit que derrière, on est quand même ultra intéressant. Je vais mettre en weekly. Donc là, on voit que weekly, ça veut dire qu'une bougie est égale 1 mois. Ok. Donc on voit que ça monte, ça continue de monter.
On va se mettre en journalier. Et on voit qu'il y a eu un énorme plus haut qui a été atteint au niveau des 288 $. Donc là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de probabilités à ce que le marché il vienne rebondir ici. Et ça veut dire que là, s'il y a une fracture qui vient se passer là, c'est qu'on va aller chercher le chiffre rond au-dessus. Parce que ce qu'il faut savoir sur les marchés, c'est qu'ils sont comme nous à la station essence. Ils adorent aller atteindre des chiffres ronds. Pourquoi? Parce que quand vous allez voir votre conseiller bancaire, quand vous allez voir votre courtier ou n'importe quoi, vous allez vouloir rentrer ou vendre sur des moments ronds. C'est comme ça. Les marchés, c'est de la psychologie, c'est des humains. Ça marche de la même manière. Donc, quand vous êtes sur les marchés, regardez constamment le chiffre rond plus proche de là où vous en êtes. Parce qu'il y a souvent des moments où le marché va venir se retourner. Par exemple, le Bitcoin, c'est pas rare à ce qu'au niveau des 100 000, 110 000, 120 000, 130 000, 150 000 $, il va venir buter parce que c'est des niveaux ronds psychologiques sur le marché, il va venir bloquer. Si tu as envie de débuter en bourse, si tu as envie de casser tes plafonds de verre sur lesquels tu étais jusqu'à présent, que tu n'as pas envie de perdre du temps sur des analyses qui prennent du temps, des heures et des heures, je te laisse prendre un rendez-vous avec moi, le lien est en bio et on va prendre du temps ensemble pour voir comment je peux t'accompagner et t'aider là-dessus, ok? Donc en ce qui me concerne, VeriSign, pour moi c'est un go complet. Moi je vais attendre à ce que ça vienne fracturer ce niveau-là, mais pour moi c'est un go complet. Encore une fois, c'est pas un conscient d'investissement, c'est le cas que moi je prendrai pour moi et moi seul, ok? Ensuite Sirius XM. Alors Sirius, c'est une position que Warren a venu renforcer à près de 1,96%. Donc c'est un secteur qui est dans les médias de divertissement, donc c'est pas très connu en France. Ils vont gérer toute la partie radio satellite, streaming avec SiriusXM ou Pandora. Le ticker c'est Siri. On est sur une capitalisation boursière de 5,5 milliards $, donc on est quand même sur quelque chose d'assez solide encore une fois. Bon évidemment quand il y a une société qui est cotée en bourse et au Nasdaq, on est sur des sociétés qui sont quand même assez cohérentes, mine de rien. En termes de chiffre d'affaires, on est sur du 8,68 milliards $ en 2024 avec des marges opérationnelles de 12%. Donc on est sur des marges qui sont quand même rentables, intéressantes, avec un free cash flow de 1,02 milliard en 2024. Donc on est assez proche de la société VeriSign, on était sur du 900 millions. On est sur une dette nette de 10,4 milliards $, ce qui n'est pas énorme non plus dans ce genre de société, puisqu'on est quand même sur du satellite, etc. Donc évidemment que ça demande des ressources. On est sur un PER de 5 ou 6, ce qui est très faible, donc d'où on peut comprendre que Warren Buffett se mette dessus parce que ça serait sous-évalué d'après lui. On est sur un dividende de 0,92 centimes de dollars par an, donc on est sur une performance à peu près de 2% de rendement sur les dividendes. C'est pas extrêmement intéressant quand on est français parce qu'évidemment qu'on va se prendre de la fiscalité plein la tête, ok? En termes de présence géographique, ils sont présents aux USA et au Canada. Ils ont à peu près 34 millions d'abonnés sur leurs médias. Donc on voit qu'il y a de la clientèle, d'accord? Quid encore une fois de Buffett et de Berkshire Hathaway par rapport à leurs fonds en termes de capitalisation? Ils détiennent aujourd'hui 35% du capital. Donc ça représente 119,8 millions d'actions. La valeur qu'ils ont derrière, c'est 2,9 milliards qu'ils détiennent de la capitalisation. C'est quand même énorme. Ils sont en train d'accumuler encore et encore. Ils ont dépassé le seuil des 35% début 2025. Donc forcément, Buffett, il aime quoi? Ça fait du cash flow qui est vraiment très élevé. On est sur du 1 milliard pour rappel. On est sur des marges ultra profitables, on est sur du 12%, donc c'est très intéressant. On est sur une valorisation qui est vraiment très faible. On est sur du 5,6 de PER, de Price Earning Ratio. Même si moi je ne suis pas précurseur et surtout pas un fervent défenseur du PER, ça reste un indicateur complémentaire qui peut être intéressant d'étudier. En termes de graphique, on va aller voir ensemble qu'est-ce que ça donne. Donc encore une fois, en termes de graphique, pour moi, je n'irai pas acheter jusqu'à là parce qu'on voit bien qu'on est sur une tendance baissière, on est sur une moyenne mobile 200 qui se casse la tête, on est sur un prix qui est en dessous. Hormis le fait, du coup, de la théorie de dos, si vous vous rappelez, du coup, moi je vais aller attendre à ce qu'il y ait une consolidation et que ça fracture la consolidation pour chercher le retour de tendance. Donc si on veut chercher ça, on voit il y a un point haut ici, point haut ici, point bas ici, point bas là, point bas là, point bas là. Moi j'irai chercher une fracture ici, clac, et là j'irai chercher. Donc ça veut dire que j'attendrai qu'il y ait une fracture des 27 $, 27,5 pour venir acheter moi à titre personnel et me mettre dessus. Parce que ça voudrait dire qu'il y a et le fondamental intéressant que j'ai pu évoquer au préalable, donc avec du free cash flow, du cash qui rentre, etc. Et le fait qu'on rentre, on change de momentum, donc on va changer de tendance pour rentrer dans la tendance haussière. Je ne vais pas vouloir rentrer dans un marché, on est en tendance baissière littéralement, en espérant le bon Dieu que ça vienne se retourner. Moi, je vais venir capitaliser sur des changements de tendance. Ensuite, on va passer sur la quatrième action qui est Constellation Brands, sur lequel Warren Buffett a mis plus 113%. C'est énorme. Ils ont renfloué à mort.
Donc c'est un secteur qui est sur les boissons alcoolisées, bière, vin, spiritueux. Donc dedans on a les marques comme Corona, Modelo, Miami, Robert Mondavi. Enfin je sais pas si vous connaissez. Moi en ce qui me concerne je connais que Corona, c'est déjà suffisant. Mais bon, en ce qui concerne le ticker, on est sur du STZ, on est sur une capitalisation de 31 milliards de dollars. On est sur du 10,96 de chiffre d'affaires de 10,96 milliards de dollars au 28 février 2025. On a des marges opérationnelles de près de 30%, des marges nettes de 17%, avec un free cash flow de quasiment 2 milliards. Donc, vous comprenez que là-dessus, on est ultra solide. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont tout payé, il leur reste 2 milliards de trésor. En termes de dette nette, donc on voit qu'ils sont à 5,6 milliards. Donc c'est pas non plus énorme. On est sur un PER de 12,5, un dividende à 2,3. Bon, c'est déjà un peu au-dessus par rapport à ce qu'il pouvait y avoir. La société, elle est située où? Elle est principalement présente aux USA, au Mexique, évidemment, Corona, ça va avec. Nouvelle-Zélande, l'Europe. Effectivement, ils sont présents dans la grande distribution en Europe. Alors, quid de Buffett et de Berkshire Hathaway? Ils détiennent 12 millions d'actions. Donc on est sur quelque chose d'assez volumineux, mine de rien. Berkshire aujourd'hui représente 6,6% du capital de Constellation Brands. Donc on est sur du 2,7 milliards. Donc on a pu bien voir qu'au Q1, donc au trimestre 1 2025, Warren il a largement doublé les positions qu'il pouvait avoir. Alors pourquoi? Forcément il a une valorisation attractive, on est sur un PER de 12-13, donc forcément ça reste quand même intéressant, même si on ne se limite pas sur ce genre d'indicateur, ça reste quelque chose d'intéressant à suggérer. On est sur un dividende intéressant de 2,3%, donc forcément c'est intéressant pour les Américains. On est sur un free cash flow de 2 milliards, donc c'est énorme. Et en plus de ça, la croissance de la bière reste conséquent et constant. Donc du côté Warren Buffett, on est très intéressant. On va aller voir côté des graphiques. Côté des graphiques, encore une fois, on est en tendance baissière. On a le prix qui est en dessous au moyenne mobile 200. On a une résistance oblique qui se casse la gueule. Moi, en ce qui me concerne, moi je vais pas dessus, pas pour l'instant en tout cas. J'attendrai à ce qu'il y ait quelque chose qui vienne, hop là. Donc moi j'attendrai à ce que c'est pas très. Pour moi, je pense à faire un truc comme ça. Et ça voudrait dire que potentiellement, moi j'irai prendre un truc, quand ça vienne potentiellement venir fracturé par au-dessus, mais pour l'instant c'est un peu, il n'y a pas grand chose qui se passe. Pour moi c'est no go. Alors moi en ce qui me concerne, je dis pas que je remets tout en cause de ce que Warren il peut choisir. Et encore une fois, je n'ai pas la prétention de le faire, mais je vais vouloir rentrer moi dans un moment opportun de marché où le momentum va venir m'accompagner et venir dans mon sens. Je ne vois pas l'intérêt d'aller investir dans des sociétés qui sont continuellement en train de perdre de la valeur. Je préfère rentrer au moment où justement ça se casse la gueule, mais surtout que ça se retourne et qu'il y ait un signal qui soit concret et connu par tous, par toutes les analyses techniques ou analyses de marché qui savent exactement comme moi quand une tendance se retourne et là où il est intéressant d'investir. Action numéro 5, Domino's Pizza. On connaît tous Domino's Pizza, on les Krusty Cheese, etc. Warren Buffett a mis plus 10% de billets dans l'action, ce qui le concernait. Donc on les connaît, livraison de pizza, ticker DPZ. Capitalisation à 16 milliards, donc on est sur une grosse société qui pèse quand même bien comme il faut dans le game. Chiffre d'affaires de 4,7 milliards, on a des marges à 12,8% en marge nette, donc c'est-à-dire une fois qu'on a enlevé toutes les charges. On est sur un free cash flow à 474 millions de dollars, donc on est sur quand même quelque chose d'intéressant mine de rien. Côté dette nette, on est sur 5,2 milliards de dollars, ce qui n'est pas énorme. On a un PER qui est peut-être un peu haut. On a des dividendes de 2%, donc c'est à peu près la moyenne qu'on a pu évoquer des sociétés que Warren Buffett a pu renforcer ces derniers temps. On est sur une présence géographique évidemment qui est complètement globale. Il y a plus de 20 000 points de vente dans 90 plus de pays. Donc Buffett et Berkshire Hathaway aujourd'hui, ils détiennent 7,6% du capital. Donc ça représente 1,2 milliard. Il a accumulé en troisième trimestre 2024, il a pris 1,28 million d'actions en Q4, donc en trimestre 4 2024, trimestre 1 2025, il en a acheté encore et encore pour finir aujourd'hui à 7,6% de capital chez eux. Alors pourquoi Warren il était parti là-dessus? Parce qu'évidemment on a des marges et des cash flows élevés, donc c'est forcément rentable sur la durée, c'est ce qu'il va vouloir chercher. Pour rappel, la stratégie de Warren, c'est de prendre des entreprises qui sont rentables, qui font du cash, qui fonctionnent. C'est comme ça qu'il a sa stratégie. En termes de valorisation, ça reste raisonnable. On est sur un PER de 27. Et au niveau des dividendes, on a des choses de stables qui sont récurrents, qui peuvent être intéressants pour les personnes qui cherchent du dividende uniquement. Attention, on est en France, la fiscalité, faut faire gaffe. En termes de graphique, on va voir un petit peu ce qui se passe. On est sur quelque chose de très intéressant. Là, on est sur une tendance haussière. Donc là, en l'occurrence, ça peut être intéressant. Je mets juste une petite alerte. On a une résistance ici qui est intéressante à aller chercher. Donc, faut faire attention. Hop.
Voilà. Donc en ce qui me concerne, pour moi, on pourrait commencer à investir, mais il faut faire attention ici. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe par là. On a à peu près du 6% à aller chercher sur du moyen terme. Pourquoi pas, mais sur du long terme, ça peut être très intéressant. Si potentiellement on veut aller chercher, investir aujourd'hui pour aller chercher le dernier point haut, bah déjà il y a 15% à aller chercher. Donc c'est une genre d'entreprise que moi je pourrais vraiment me positionner, ça m'intéresse. Je vais me la mettre de côté, Domino's Pizza, parce que non seulement j'aime bien aussi leurs produits, mais je suis complètement d'accord avec Warren sur la partie analyse fondamentale, analyse financière. Même si je n'ai pas tendance à vérifier ce genre de choses quand j'investis à titre personnel, parce que je ne regarde que les graphiques, ça peut être bien de se conforter sur ce genre d'analyse. Et encore une fois, si ça t'intéresse, moi je t'engage à prendre un call avec moi et je vais venir t'accompagner à apprendre derrière des graphiques, comment choisir une société, comment investir correctement, sans y passer des heures. On n'est pas des traders, on a autre chose à faire, on a une vie. Moi j'ai pas envie de passer des heures devant les écrans à vérifier les opportunités. Donc si ça t'intéresse, prends un rendez-vous avec moi et on va voir ça ensemble, comment je peux t'accompagner. Et enfin, on va prendre une société qui est très intéressante, qui est Poolcorp. Poolcorp, ils font la distribution de matériel pour piscine. Et donc ils fournissent de l'entretien, de la rénovation de construction. Leur ticker c'est Pool, ils sont pas trop complexifiés l'affaire pour l'histoire. C'est une capitalisation de 11,1 milliards. On est sur un chiffre d'affaires de 5,3 milliards en 2024. En marge opérationnelle, on est sur du 11,6%, marge nette 7,7%. Donc on est quand même bien en deçà des marges qu'on a pu avoir l'habitude de voir dans les autres actions qu'on a pu analyser ensemble. En termes de free cash flow, on est sur du 600 millions de dollars, donc on est quand même sur quelque chose de très intéressant. En termes de dette nette, on est sur du 950 millions de dollars, ce qui n'est pas énorme, mine de rien. En termes de PER, on est sur du 28x, donc c'est un peu haut, grosso merdo. En termes de dividendes, on est sur du 1,6-1,7% de rendement. Donc on reste un peu dans la moyenne qu'on pouvait avoir par an sur les rendements. La présence de Poolcorp, alors ils sont présents aux USA, ils sont présents en Europe, ils sont présents en Australie. Il y a plus de 439 centres de Poolcorp disponibles à travers le monde. Alors quid de Buffett et de Berkshire Hathaway? Aujourd'hui, Buffett, à travers Berkshire Hathaway, il détient 3,9% du capital, ce qui représente 466 millions de dollars. Il a commencé à investir dessus fin 2024, il a commencé à renforcer début 2025, comme j'ai pu l'évoquer, mais ils ont renforcé pas un petit peu, ils ont renforcé 143%. Il a plus que doublé la mise. Alors pourquoi? Bon, on est sur un free cash flow qui est élevé, on est sur quasiment du 600 millions de dollars, donc évidemment que c'est intéressant, avec une marge opérationnelle de 12%. On est sur une balance dette free cash flow qui est très intéressante également, qui est en dessous de 2x. On est sur une croissance qui est quand même très intéressante, et on est sur une croissance historique du chiffre d'affaires et du free cash flow conséquent. Donc forcément, ça va venir rassurer les gens qui investissent dessus, les actionnaires. Donc c'est une structure qui est bien implantée. Alors quid des graphiques? Alors aujourd'hui, Pool, c'est pas quelque chose qui est très intéressant de dingue au plan technique. On voit qu'on n'est pas vraiment sur une tendance haussière ni baissière, il ne se passe pas grand chose. Mais on est mine de rien sur un énorme support qui a été vérifié pas mal de fois. Par exemple, on le voit ici, le 9 septembre 2020, il y a eu un premier support qui a été généré ici, qui a été vérifié encore une fois par là en novembre 2022, qui a été vérifié encore une fois le 10 juillet 2024 et encore ici qui va venir être testé. Donc, deux choses l'une, soit on est comme moi un petit peu, ou Geoffrey qui est membre de l'école, qui aime bien mettre des billes dans des moments bas de marché et non pas sur des retournements de situation ou des retournements de tendance. On va venir potentiellement acheter ici pour venir chercher le long terme et chercher les derniers plus hauts. Donc pourquoi pas venir, hop, on va prendre la petite règle ici, venir investir, chercher les derniers plus hauts. Il y a 40% à aller chercher, ça peut être très intéressant. Pour moi, il y a un petit coup à jouer. Ça peut être clairement une stratégie sur laquelle je pourrais m'axer pour aller chercher des profits sur du moyen terme. Quand je parle du moyen terme, on est sur du 390 jours, mais sur une année, il y a moyen probablement d'aller chercher du 40%. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste mes analyses personnelles. Je vous laisse libre d'étudier et d'analyser de votre côté avant de prendre la moindre décision. Je vous donne simplement mon avis en tant que particulier et de comment je pourrais gérer la barque à ce niveau-là. Ou alors, on pourrait chercher un peu plus de stabilité, ou en tout cas de signaux favorables. Donc on pourrait attendre à ce qu'il y ait une grosse fracture de cette résistance qui a été largement préparée ici, souvent de différentes manières. Donc là, ça voudrait dire qu'on attendrait à ce que ça vienne fracturer à ce niveau-là. Parce que là, on voit bien que techniquement, il y a différentes zones où le marché a énormément réagi. Il y a éventuellement ici aussi
Mais ça voudrait dire que potentiellement, on pourrait réinvestir ici et aller chercher des niveaux intermédiaires, il y a quand même du 13% à aller chercher sur du court terme. Mais bon, c'est pas du trading forcément, la différence entre trading et investissement, c'est uniquement l'horizon de temps sur lequel on va investir ou vendre une position, un actif, ok. Je voulais vous revenir sur un truc qui est très intéressant, je voulais rebondir sur sur Pool en termes d'IA. C'est qu'aujourd'hui, c'est mon avis, c'est que Warren Buffett, il va avoir il a senti. Il y a aussi une chose que pour moi qui est très intéressant de parler, c'est ce côté IA, les tendances qui sont en train de se faire. Pour moi, Warren, il est en train de gérer un coup. Il est en train de se dire, potentiellement, l'IA va venir renforcer de dingue le chiffre d'affaires potentiel. Je m'explique. Aujourd'hui, grâce aux images satellites, grâce à l'IA, etc., il est possible pour les entreprises qui font de la pool, qui font de la piscine, d'aller directement trouver des leads qualifiés. Parce qu'on va pouvoir voir sur un Google Maps les gens qui ont une piscine, les gens qui vont pouvoir avoir un portail, les gens qui vont avoir un grand jardin, etc. Donc forcément, ce genre de corps de métier sur lequel il peut avoir l'information n'importe où sans bouger de chez eux, ils vont avoir du lead ultra qualifié, donc des clients potentiels ultra qualifiés qui vont venir aller prospecter pour leur dire « Coucou, moi j'ai une société de piscine pour faire la rénovation, je vous fais un devis, c'est ultra intéressant, etc. » Ils ont des gens limite qui sont prêts en tout cas à acheter parce qu'ils ont en tout cas des produits qui peuvent l'intéresser. Les panneaux solaires, c'est pareil, ils peuvent voir les gens qui ne sont pas équipés en panneaux solaires, donc ils peuvent très facilement communiquer, ou en tout cas rentrer en communication avec ces gens-là. Les incendies aussi, on a par exemple, on a Pyronir qui font des détections précoces de départ de feu, parce que l'IA sait aujourd'hui consommer les différentes images satellites, c'est aujourd'hui savoir s'il y a un départ de feu qui est en train de se faire. Il y a des choses énormes qui sont en train de se faire sur l'IA, et grâce aux imageries satellites. Donc Pool en fait partie, je pense, que des paris de Warren Buffett qui se dit Pool aujourd'hui, ils font du free cash flow, ils ont de la dette qui est basse, potentiellement ils pourront rentrer sur ce genre de marché. Évidemment, en plus, aux États-Unis, ils sont bien en avance sur la France, donc clairement, Pool, ils ont une carte à jouer sur ce niveau-là. Moi, c'est vraiment quelque chose que je pense que Warren Buffett sur lequel il s'axe. Ça m'intéresse d'avoir ton avis en commentaire, j'y répondrai personnellement, ça peut être très intéressant de venir parler là-dedans et d'échanger ensemble. On a aussi des préventions de vol par les caméras, ça est en train de se faire énormément, les détections de patterns, etc. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose à jouer sur ce genre d'entreprise dans les prochains mois, les prochaines années, les prochains trimestres en tout cas. Il y a quelque chose à faire. Ensuite, pour la dernière action, on a EcoCorp. EcoCorp, ils ont mis plus 10% encore une fois en billes là-dedans. Ils sont présents dans le secteur de la technologie et des pièces-services aéronautiques, dans la défense et flight support. Le ticker, c'est HEI.A. Ils ont une capitalisation de 36,6 milliards de dollars, un chiffre d'affaires de 4,13 milliards. Ils ont une marge nette de entre 4 et 16% de marge nette, avec un free cash flow de 762 millions de dollars, avec une dette, encore une fois, qui est vraiment pas grande par rapport à ce qu'ils peuvent avoir comme chiffre d'affaires et comme marge, etc. Ils sont sur du 2,04 milliards de dollars, donc c'est franchement pas énorme. Ils ont un PER qui est très faible, ils sont sur entre 8 et 9. Un dividende à 0,8, bon, on voit bien que c'est moins intéressant que sur les différentes actions au préalable que j'ai pu analyser, qu'on a pu discuter. En termes de présence géographique, ils sont vraiment présents partout. Ils sont focalisés sur l'aérospace, donc ils sont vraiment nichés. Et la niche, le fait d'être niché dans un business, c'est très important puisqu'ils sont vraiment spécialisés. Ils vont être les premiers contactés dans le cadre de l'aérospace, ou en tout cas si demain il y a des appels d'offres qui sont faits, c'est très intéressant au niveau business. Et quid maintenant de Buffett et de Berkshire Hathaway. Aujourd'hui ils détiennent 1,3% du capital, ça représente 245 millions de dollars. Ils ont fait leurs premiers achats au Q2 de 2024, donc c'était l'équivalent de 1,04 million d'actions. Ils ont renforcé de 1 million à nouveau au Q3 2024. Forcément Buffett il apprécie quoi, le free cash flow est élevé, 762 millions de dollars. Ils ont une marge opérationnelle solide de 22%, donc forcément la rentabilité elle crève les yeux. Ils ont une position niche dans l'aéro, donc forcément il y a des barrières fortes à l'entrée parce que l'aéro on n'y rentre pas comme ça. Donc pour qu'il y ait des concurrents qui arrivent c'est très compliqué. C'est pas comme de la pizza où c'est un peu plus simple. Là les barrières de l'entrée sont beaucoup plus complexes parce qu'évidemment qu'il va y avoir des pattes blanches à montrer. En termes de valo, on est sur un PER qui est entre 8 et 9. Donc forcément, c'est très intéressant. C'est que le cash flow, il est réinvesti pour aller chercher de la croissance. Donc évidemment que c'est intéressant. Au niveau graphique, on voit bien, on s'est mis en weekly, c'est en croissance constante. Donc là, c'est ultra intéressant. Je vais me remettre juste en journalier. Hop, pour voir. Et on voit que là, il y a un point haut qui s'est fait quasiment au niveau des 240 $. Mais là, vraiment, c'est ultra intéressant ce qui se passe. Moi, en ce qui me concerne, je vois que c'est monté très haut. Donc là, je vais mettre juste un petit retracement de Fibonacci.
Fibonacci, juste petite parenthèse, c'est le nombre d'or qu'on connaît tous par rapport à Léonard de Vinci. Et on sait que ce nombre d'or, il est très souvent vérifié dans l'environnement et en l'occurrence dans la finance. Donc là, si moi je voulais investir, j'ai mis un point bas ici par rapport au bas de l'impulsion et j'ai mis un point haut ici. Ça voudrait dire que par rapport au nombre d'or, il va être très souvent vérifié à ce que le marché va venir taper ici pour venir repartir. Donc moi, perso, je vais mettre tout de suite une alerte. Hop, je vais me remettre là-dessus. Je vais mettre une alerte pour venir faire de l'achat ici, potentiellement. Achat. Donc là, je vais être alerté dès lors que le prix va atteindre le niveau des 227 $. C'était tout pour cette vidéo. Merci encore d'avoir été jusqu'à la fin. Si le contenu t'a plu, abonne-toi et on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao!